Et bien bonjour à toutes et à tous, je suis Steve et aujourd'hui je vais parler du film Là-haut, fait par les studios d'animation Disney et Pixar. Alors cette intro va être assez courte parce que j'ai pas grand chose à y dire, je vais directement passer à ma critique du film. Je voulais juste prévenir du coup que maintenant ça y est, mon format de vidéo est officiel. Maintenant je ferai une œuvre par vidéo, c'est beaucoup plus simple à faire. J'avais fait la première vidéo sur Squid Game où j'avais fait une œuvre par vidéo, c'est beaucoup mieux que des vidéos à thème, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant je vais continuer dans cette lancée. Et aujourd'hui, pour continuer dans cette lancée, on va parler du film Là-haut. Alors, pour commencer, je vais faire un court résumé du film. Du coup, je vais essayer de faire un résumé parce que je n'ai pas de résumé sur les mains. Alors, ce film nous parle de l'histoire d'une personne âgée, j'allais dire d'un vieil homme, mais ça se fait pas. D'une personne âgée qui s'appelle Carl Fredrickson. Carl Fredrickson, c'est un nom très dur à dire. Dites-le 5 fois d'affilée chez vous, c'est un super jeu. Je suis en train de péter un plomb. Bref, ce film nous parle de Carl Fredrickson, une personne âgée qui, suite au décès de sa femme, va de plus en plus s'isoler de la société et va de moins en moins voir du monde, restant toute sa vie dans sa maison où il avait vécu avec sa femme, et n'arrivant pas à tourner la page. Il n'arrive pas à tourner la page avec sa femme. C'est l'histoire d'une personne en gros qui n'arrive pas à faire son deuil, on peut dire ça comme ça. Et du coup, dans ce film, il veut faire une seule chose, réaliser le rêve de sa femme, c'est-à-dire de pouvoir installer sa maison auprès des chutes du paradis. Ce sont des chutes qui se trouvent près de l'Amérique du Sud. Je sais pas si elles existent dans la vraie vie, ces chutes d'ailleurs, mais je suis quasiment sûr que non. Et du coup, pour y aller, évidemment, Karl va avoir une idée tout à fait logique. Il va demander à des déménageurs de fabriquer une maison près des chutes du paradis. Ensuite, il va déménager, il va payer les déménagements. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il va tout simplement mettre des ballons à sa maison pour pouvoir la transporter directement en Amérique du Sud. Dans son aventure, du coup, Karl va faire aussi la rencontre de Russell, un jeune garçon radicalement différent de lui. Et je pense que c'est tout. C'est le résumé du film. Je vais pas en parler plus que ça. Maintenant, je vais pouvoir y passer à la critique. Alors, c'est un film que je connais depuis très longtemps, je le connais depuis que je suis tout petit, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu honnêtement. Donc j'avais décidé comme ça de me le revoir sur Disney Plus très récemment. Ah oui, encore une info, le film est disponible sur Disney Plus et sur YouTube, à la location sur YouTube. Voilà, si vous voulez vous le procurer, il est disponible là-bas. Et aussi en DVD évidemment. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce film comme je disais, et au final, j'ai décidé de me le revoir comme ça sur un coup de tête. Et ça a été une assez claque dans ma tête. J'ai assez apprécié le film. Je dis assez parce que j'ai pas non plus apprécié 100% du film. Disons que le tout début, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi à accrocher. Le moment où on avait un petit peu la présentation du personnage au final, la présentation du personnage de Karl, et aussi la présentation de son passé, de sa femme, etc. Et quand il voulait aller au chute du paradis, etc. Le début m'a pas vraiment plu, je sais pas pourquoi. Peut-être que le rythme était un peu trop lent, c'était juste que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Je veux dire, en même temps, c'est normal, il faut voir le personnage qu'on nous présente au début. Karl, c'est un personnage antipathique, énervant, qui déteste tout le monde et tout. Donc on a du mal à apprécier ce genre de personnage au début. Et Russell, pareil, c'est un petit enfant qui est énervant au possible et qu'on n'arrive pas à apprécier. Donc le début, il donne pas envie. Franchement, il m'a pas donné envie. Il y a des trucs qui me donnaient plus envie, c'était la musique. Parce que la musique de ce film, par contre, ça, on va pas revenir dessus. Elle est excellente, la musique du film. Je la connais depuis que je suis tout petit, je l'ai en tête. Mais de toute façon, toutes les musiques Disney, elles sont géniales. Et ce Disney en particulier a une musique tout simplement parfaite. Mais du coup, pour en revenir, à part la musique, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui me plaisait. Il y avait bien le principe de la fameuse maison qui flotte avec des ballons et qui va dans les nuages. C'est assez beau, c'est assez poétique. Mais en dehors de ça, je me disais, ok, c'est un Disney dans la moyenne. C'est un Disney moyen, mais qui est pas non plus incroyable. Il y a un moment dans le film où ça y est, je me disais, ok, autant pour moi, c'est un très bon Disney. Et maintenant que je l'ai terminé, je peux le dire, c'est un des meilleurs Disney pour moi. Donc, qu'est-ce qui me plaît dans ce Disney? Déjà, les personnages. Je sais que c'est débile, j'ai dit que les personnages c'était un défaut avant. Au début c'est un défaut, mais plus le film avance, plus ça devient une qualité des personnages. Le personnage de Carl, qui au début est énervant, va avoir une évolution énorme pendant le film. Ça me fait beaucoup penser au film Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge, qui est un film Disney aussi, qu'il faudra que je parle un jour. Et ben le personnage de Carl dans la haut a la même évolution que le personnage de Monsieur Scrooge, je trouve ça assez marrant.
c'est-à-dire une personne âgée, aigrie, totalement dépassée par la situation et qui déteste absolument tout le monde et qui, avec le temps, va s'attendrir, va devenir une personne gentille et va devenir une bonne personne. Et il y a aussi le personnage de Russell qui au début est insupportable mais qui va petit à petit avec le temps devenir un personnage attachant. Et croyez-moi, mais vers la fin, les personnages sont tellement attachants, ils nous font pleurer les personnages, tellement t'es content de les voir comme ça. Donc je suis super content qu'il y ait eu cette évolution. Il y a aussi d'autres points positifs évidemment. C'est l'animation qui est un petit peu spéciale pour ce film. Je sais pas comment le décrire. Je le décrirais avec la tête de Carl, du coup le personnage principal, qui vous voyez est très carré, même ses oreilles, ça fait très rectangulaire. C'est une animation un peu spéciale, mais que je trouve un très grand charme et que j'apprécie beaucoup. Sinon, à part ça, il y a aussi évidemment le truc qui m'a le plus touché dans ce film, c'est le message. J'avais dit dans ma vidéo sur les films d'enfance que le film Zootopie était le seul film Disney que je connaissais qui avait un très bon message. C'était parce que je ne connaissais pas les autres films Disney. J'avoue, Disney est une compagnie auquel je ne m'intéresse pas beaucoup. Et du coup, récemment, vu que je suis allé à Disneyland, je m'intéresse de plus en plus aux films Disney. Et en fait, je réalise que tous les Disney ont un message génial en fait. Donc autant pour moi, c'est une petite erreur que j'avais dit dans ma vidéo avec Zootopie. Donc je la corrige maintenant. Tous les Disney ont un très bon message. Et celui de là-haut m'a particulièrement touché. Ça parle du deuil, du fait de tourner la page. Et ça, c'est génial. Je veux dire, le personnage de Carl est tout le temps bloqué dans le passé. Il n'arrive pas à passer à autre chose. La mort de sa femme, il n'arrive pas à passer à autre chose. Pendant tout le film, il se trimballe littéralement sa maison, littéralement, parce qu'il la transporte avec des ballons, littéralement. Il se la trimballe comme s'il se trimballait son passé, et on voit à quel point il est encombrant ce passé. Il s'en sert tout le temps, il croit vraiment que c'est la seule solution dans la vie. Il ne peut pas penser à autre chose que cette maison. Et il y a une scène dans le film, je vais l'appeler la scène de l'album photo, je vais l'appeler. Comme ça, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle. Une scène qui est magnifique, dans laquelle Carl réussit enfin à tourner la page. Il comprend enfin qu'il faut vivre de nouvelles aventures, qu'il faut arrêter de renouer avec le passé, et à la fin, du coup, il laisse tomber tous ses meubles de la maison, il jette les meubles de sa maison, et la maison devient de plus en plus légère pour s'envoler encore plus haut. Et c'est une scène qui est très belle symboliquement. Il se débarrasse de tout ce qui est superflu, de tout son passé, pour enfin s'élever et partir vers de nouvelles aventures. J'ai trouvé le message super beau dans ce film, vraiment, là c'était vraiment magnifique. Il y a aussi un autre détail du film, c'est l'humour. Alors l'humour, au début, ne m'a pas vraiment plu. Je voyais pas ce qui était censé être drôle, c'était des blagues de personnes âgées, enfin sur les personnes âgées, et je trouvais ça pas très drôle au début, qui se moquait un petit peu de la vieillesse de Carl, j'aimais pas trop ça. Mais petit à petit, il y a plein de personnages qui vont arriver, qui vont devenir hilarants. Par exemple, Doug, je ne vous spoil pas qui est Doug, mais c'est un personnage hilarant. Et l'oiseau surtout, mon dieu, la tête de l'oiseau me fait hurler de rire. À chacune de ses apparitions, c'est toujours du grand n'importe quoi. Ça me fait beaucoup penser au cartoon de Bibi et le Coyote, ce personnage, et ça me fait vraiment beaucoup rire. Donc voilà, l'humour dans l'ensemble est vraiment très bon, et très bon enfant, ça va, c'est un humour assez familial et sympathique, c'est pas un humour non plus qui a des sens cachés ou des trucs comme ça comme Zootopie, mais c'est un humour qui m'a globalement bien plu. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir arriver à la conclusion du film. Alors, le film a été vraiment très bon, je trouve. Je trouve que c'est un excellent Disney Pixar à se regarder en famille. Et je pense qu'il en vaut la peine si vous cherchez un Disney à vous regarder ce soir-là. Ce soir, là, maintenant, tout de suite. Regardez-le, maintenant. Et du coup, oui, je pense que ça en vaut la peine et que vous ne le regretterez pas. Bon message, bonne ambiance, bon humour, bonne musique. Tout ce qui fait un bon Disney Pixar au final. Donc je pense que vous ne le regretterez pas. Et donc, c'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo assez courte, mais c'est normal, maintenant c'est comme ça que je fonctionne. J'espère que je vous aurai donné envie de voir le film. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, pour voir si vous avez un avis différent du mien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.